Bonjour à tous et bienvenue au Comptoir des légendes, votre podcast mythologique. Cette émission vous est proposée par la maison d'édition Bill Skirnir, spécialisée dans les récits héroïques et inspirée des différentes mythologies qui ont existé sur notre Terre. Aujourd'hui, je vais vous narrer l'un des plus célèbres mythes nous venant d'Inde. Par chez nous, Ganesh, le dieu éléphant, est l'une des divinités hindoues les plus connues. Je l'ai même déjà utilisé dans mes romans. Mais connaissez-vous vraiment ses origines? Savez-vous comment il a obtenu sa tête de pachyderme? Non? Alors installez-vous confortablement, car aujourd'hui, je vais vous conter la naissance de Ganesh. Sachez juste qu'il existe deux grandes versions à ce mythe. Aussi, j'ai choisi de vous conter la version la plus connue, la plus populaire. Il y a fort longtemps, les dieux Shiva et Parvati formaient un couple aimant. Mais la déesse trouvait son amant quelque peu pressant. D'un autre côté, Shiva ne voulait pas d'enfant, du moins pas tout de suite, aux grandes dames de Parvati. Aussi l'envoyait-elle régulièrement méditer sur la montagne, dans l'espoir qu'il réalise la beauté de la vie et de l'enfantement. Mais aucune de ces sessions de méditation ne parvint à ouvrir les yeux du Dieu créateur et destructeur. Aussi, Parvati en vint à ourdir un plan plus radical. Une fois encore, alors que le couple divin était dans un refuge dans les montagnes, isolé de tous, Parvati envoya Shiva méditer sur un des sommets de l'Himalaya. Puis elle décida de prendre un bain. Elle se frotta son corps nu avec délicatesse et une attention toute particulière, récupérant chacune des peaux mortes qui viendraient à tomber. Elle récupéra également le sang qui s'écoulait de son intimité et modela, avec tout ceci, le corps d'un petit garçon. Elle le façonna des heures durant, lui apportant chaque touche qu'elle aimerait voir dans sa descendance. Une fois qu'elle eut terminé, elle lui donna le souffle de vie par un baiser sur son front. L'enfant ouvrit les yeux et s'émerveilla devant la beauté de sa mère. Parvati, heureuse mais épuisée, lui demanda de se rendre devant le parvis de leur logis et de monter la garde afin que personne ne vienne la déranger pendant qu'elle se reposerait dans son bain, nue entièrement. Le jeune garçon, enthousiaste à l'idée de rendre service à sa mère, se rendit aussitôt devant l'entrée et se tint fièrement en gardien de celle-ci, bien qu'il ne soit pas plus grand qu'un gros chien. Sa session de méditation terminée, Shiva reprit le chemin de son logis, redescendant les pentes des montagnes pour retrouver son épouse qu'il désirait ardemment. Mais, à sa grande surprise, lorsqu'il arriva sur le parvis, il se retrouva nez à nez avec un jeune garçon, droit et fier, qui lui barrait le passage. Shiva, pensant qu'il s'agissait là simplement d'un jeune homme que sa femme avait recruté pour l'aider dans les tâches quotidiennes, lui ordonna de s'écarter pour qu'il puisse rentrer chez lui. Mais l'enfant ne bougea pas et lui répondit que c'était impossible. Shiva, surpris, ne sut quoi dire. Il fixa le jeune garçon avec étonnement. Voyant que celui-ci ne flanchait pas devant lui, il lui révéla qui il était. Il était Shiva, le dieu de la lune, de la création et de la destruction, et qu'il était l'un des maîtres de toute vie sur terre. Mais une fois encore, cela n'impressionna pas le jeune homme, qui campa sur ses positions, arguant qu'il ne faillirait pas à son devoir et qu'il préférait mourir plutôt que d'abandonner la mission qu'on lui avait confiée. C'en était trop. Shiva, furieux, se saisit de son trident et, d'un geste vif, trancha la tête du jeune garçon, qui avait osé lui manquer de respect. Puis il dégagea le corps et entra dans la demeure. Il retrouva Parvati qui était en train de s'habiller. La déesse lui demanda s'il avait vu l'enfant qu'elle avait conçu d'elle-même. Réalisant ce qu'il avait fait, Shiva avoua tout à son épouse, qui s'effondra en larmes.
Face au désespoir de Parvati, Shiva voulut trouver un moyen de la consoler. Il lui promit de tout faire pour ramener l'enfant à la vie. Le dieu créateur sortit de la demeure et se mit à la recherche de la tête du garçon pour la recoller à son corps. Mais celle-ci avait roulé et chuté au fond d'un ravin dans la montagne, disparaissant à jamais. Shiva s'élança alors entre les sommets et jura de trouver la première tête d'enfant qui passerait à sa portée pour la recoller sur le corps du garçon. Par chance, il croisa la route d'un éléphanteau. Celui-ci était tombé dans le piège d'un braconnier et était en train d'agoniser. Shiva s'approcha et lui expliqua ce qu'il comptait faire, qu'en offrant sa vie, le jeune pachyderme allait en sauver une autre. Comme s'il comprenait, l'éléphanteau accepta et Shiva lui trancha la tête. Il rentra chez lui en toute hâte et plaça la tête de l'éléphant sur le corps du jeune homme. Usant de sa magie, il lui réinsuffla la vie. Le jeune garçon ouvrit les yeux et, pour se faire entièrement pardonner, Shiva l'accueillit comme son propre fils, lui donnant le nom de Ganesh. Ainsi fut né le dieu éléphant du panthéon hindou. Ganesh, qui allait devenir le dieu des succès et des épreuves, fut érigé comme l'un des dieux les plus proches des hommes, et il accomplit bien d'autres exploits. Mais ce sont là d'autres histoires. J'espère que ce récit vous aura plu et qu'il vous aura inspiré. N'hésitez pas à le partager autour de vous, aussi bien pendant un bain dans une rivière qu'avant une session de méditation. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me faire part de vos avis en commentaire. De plus, vous pouvez trouver le reste de mes œuvres sur mon site billskernir.fr. Si vous aimez les récits mythologiques et teintés d'héroïsme similaires à celui que vous venez d'entendre, cet endroit est fait pour vous. En attendant, je vous dis à bientôt au comptoir des légendes et n'oubliez pas que c'est mené par nos histoires que nous dirigerons notre avenir. Bonne journée.